Imagine un instant le silence parfait d'une nuit étoilée, là où tout semble en paix, mais où, dans l'ombre, une vérité brutale s'apprête à tout briser. Nous vivons dans une illusion douce et rassurante, celle que l'amour sincère est un rempart infranchissable contre la trahison. Pourtant, la réalité est tout autre. L'infidélité n'est plus ce grand drame éclatant, plein de colères et de découvertes spectaculaires. Non, elle a muté. Elle est devenue silencieuse, presque invisible. C'est un murmure dans le noir, un frisson caché, un secret que l'on garde jalousement au fond de son cœur, là où personne ne peut l'atteindre. C'est Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, qui nous rappelait « La première règle est de garder l'esprit calme. La seconde est de regarder les choses en face et de les accepter pour ce qu'elles sont. » Regardons donc les choses en face aujourd'hui. L'amour est une force sublime, capable de soulever des montagnes, mais il est aussi fragile que le verre. Et la méthode silencieuse dont je vais vous parler, celle que certaines femmes utilisent désormais pour tromper, n'est pas une trahison au sens classique du terme. C'est une rupture d'âme, une érosion lente et imperceptible de la connexion sacrée qui unit deux êtres. Ce n'est pas une affaire de corps, mais une affaire de cœur et de sentiments, et c'est ce qui la rend si puissante, si dévastatrice et si fascinante. C'est le vol de l'intimité émotionnelle, un adultère de l'esprit plus profond que n'importe quelle étreinte charnelle. C'est le moment où le regard que tu lui portes n'est plus le miroir de son âme, mais un miroir déformé, où elle se cherche et où elle trouve quelqu'un d'autre. C'est le moment où le silence entre vous n'est plus un moment de communion, mais un mur de secret. C'est le moment où le rêve que vous construisiez ensemble se brise, non pas sous le choc d'un événement violent, mais sous le poids accumulé de milliers de petits instants dérobés. C'est l'histoire de la confiance brisée, de l'intimité bafouée et de la quête éperdue d'un bonheur que l'on croit perdu. C'est le début d'un voyage au cœur de la psychologie féminine, au cœur de ses désirs cachés, de ses peurs enfouies et de cette soif d'ailleurs qui peut parfois tout ravager sur son passage. Préparez-vous à plonger dans l'abîme, là où les lumières vacillent et où les ombres dansent, là où la vérité est parfois difficile à entendre, mais nécessaire à comprendre. Ce n'est pas une condamnation, c'est une exploration. Ce n'est pas une leçon de morale, c'est une leçon de vie. C'est un voyage au cœur de l'amour, de ses méandres, de ses pièges et de sa grandeur. Laissez-vous porter par les mots, par les émotions, par les sensations. Laissez-vous emporter par cette histoire qui pourrait bien être la vôtre. Séquence 2. L'érosion de la connexion et le rôle des émotions. Le grand amour est un dialogue constant, une danse éternelle entre deux cœurs. Mais cette méthode silencieuse commence précisément quand ce dialogue s'interrompt. Non pas par de grands éclats de voix, mais par un retrait imperceptible. C'est là que réside toute la subtilité et la puissance de cette trahison. Pensez à l'eau qui s'infiltre doucement dans la roche. Au début, on ne voit rien, tout semble solide. Et puis un jour, la roche se fissure. La connexion émotionnelle est cette roche. Elle n'est pas brisée en une nuit, mais elle s'use, jour après jour, sous le poids de la routine, du manque d'attention et des silences qui s'installent. C'est souvent ici que l'autre entre en scène. Il n'est pas un rival déclaré, un homme qui cherche à tout briser, non. Il est d'abord un confident, une présence attentive dans le chaos du quotidien. Il est celui qui écoute quand l'autre ne semble plus entendre. Il est celui qui complimente quand les mots doux se sont estompés. Il est celui qui s'intéresse à ses passions, à ses rêves, à ses doutes, alors que son partenaire semble les avoir oubliés. C'est dans cette faille émotionnelle, dans ce besoin de reconnaissance et de validation, que naît l'adultère de l'esprit. Prenons un exemple concret. Imagine une femme active, dévouée à sa carrière et à sa famille, mais qui se sent peu à peu isolée dans son couple. Son partenaire est là, physiquement présent, mais son esprit est ailleurs, préoccupé par son travail, par ses propres problèmes. Il ne la regarde plus vraiment. Il ne lui parle plus vraiment. Et puis il y a ce collègue. Il est attentionné. Il remarque sa nouvelle coiffure. Il s'enquiert de ses succès professionnels. Il partage ses goûts pour le cinéma ou la littérature. Lentement, insidieusement, un lien se tisse. Les déjeuners deviennent des moments privilégiés. Les messages deviennent plus fréquents, plus intimes. Ils ne parlent pas de sexe, ils parlent d'eux, de leur vie, de leurs espoirs. Et sans s'en rendre compte,
Elle commence à lui confier ce qu'elle n'ose plus dire à son conjoint. Elle commence à rêver d'un ailleurs où elle serait à nouveau aimée, comprise, admirée. C'est là que réside toute la puissance de cette méthode. Elle est invisible car elle se nourrit de moments anodins, d'échanges apparemment innocents. C'est le petit mot gentil, le regard complice, la conversation qui s'éternise. C'est la sensation de se sentir vivante à nouveau, de se sentir importante aux yeux de quelqu'un. C'est l'adrénaline de la nouveauté, de l'inconnu, du secret. C'est la redécouverte d'une part d'elle-même qu'elle croyait perdue. Mais attention, cette méthode n'est pas sans conséquences. Elle crée un dédoublement de personnalité. Elle oblige à mentir, à dissimuler, à tricher. Elle génère de la culpabilité, de l'anxiété, de la peur. C'est un jeu dangereux, un jeu où l'on finit souvent par se brûler les ailes. C'est l'histoire de la dualité humaine, de cette lutte éternelle entre la raison et le cœur, entre le devoir et le désir. C'est l'histoire de cette quête éperdue d'un bonheur illusoire, d'un mirage au milieu du désert. Si cette exploration de la psychologie et des relations vous interpelle, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre chaîne Psychologie et Amour. Chaque jour, nous vous proposons des vidéos pour décrypter la complexité de la séduction et des relations humaines. Le glissement de l'émotionnel vers le physique est souvent progressif, mais il est inévitable une fois que l'intimité de l'esprit a été établie. La tension monte, la barrière s'amincit. C'est un moment de vérité brute, un moment où tout peut basculer en une fraction de seconde. Le premier frôlement, le premier baiser, la première étreinte. C'est la transgression de l'interdit, le plaisir coupable, la sensation vertigineuse de se laisser aller à ses instincts. Mais contrairement à l'adultère classique, cette méthode silencieuse cherche à préserver les apparences. L'objectif n'est pas de tout briser, de provoquer une rupture fracassante. Non. L'objectif est de continuer à vivre les deux vies en parallèle. C'est là que réside tout le talent et toute la cruauté de cette méthode. Elle demande une organisation sans faille, une gestion millimétrée du temps, de l'énergie, des émotions. C'est l'art de compartimenter, de diviser son cœur en deux parties étanches. Reprenons l'exemple. Cette femme, après des mois de flirt émotionnel, franchit le pas avec son collègue. Mais pour son mari, pour ses enfants, pour son entourage, rien ne change. Elle continue d'être la mère dévouée, l'épouse présente, la femme aimante. Elle prépare les repas, organise les vacances, assiste aux réunions d'école. Elle sourit, elle rit, elle fait comme si de rien n'était. Mais au fond d'elle, tout est différent. Chaque regard, chaque geste, chaque mot est une dissimulation. Chaque moment passé avec son amant est un moment volé à sa vie officielle. Chaque moment passé avec sa famille est un moment teinté de culpabilité et de regret. C'est là que le secret devient un poison lent qui ronge l'âme. Il génère une tension constante, une peur d'être découverte, une anxiété qui finit par se voir sur le visage, dans les yeux, dans le corps. C'est un mensonge permanent, un mensonge envers l'autre, mais surtout envers soi-même. C'est l'histoire de l'aliénation de soi, de la perte de son identité, de la fragmentation de son être. C'est l'histoire de cette quête de liberté qui finit par devenir une prison dorée, une prison de luxe dont on ne peut s'échapper. C'est ici qu'intervient une question cruciale. Pourquoi certaines femmes choisissent-elles cette méthode plutôt que la rupture? La réponse est complexe et multidimensionnelle. Parfois, c'est la peur du changement, la peur de perdre sa sécurité matérielle, son statut social, sa routine rassurante. Parfois, c'est le désir de maintenir une stabilité familiale pour les enfants. Parfois, c'est la croyance naïve que l'on peut tout avoir, que l'on peut vivre deux amours en même temps, sans faire de choix. Et parfois, c'est tout simplement la peur de la solitude, de se retrouver face à soi-même, face à ses propres démons. C'est là que le stoïcisme peut nous aider à trouver des réponses. Il nous invite à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, sur nos propres actions, sur nos propres choix. Il nous invite à agir avec sagesse, avec justice, avec tempérance. Il nous invite à affronter la réalité, aussi difficile soit-elle, avec courage et détermination. Avant de poursuivre, sachez que pour approfondir cette philosophie de vie appliquée aux relations, vous pouvez télécharger gratuitement notre livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Vous trouverez le lien en deuxième position dans la description. C'est un guide précieux pour apprendre à gérer vos émotions, à maîtriser votre destin et à construire des relations saines et durables.
L'une des facettes les plus fascinantes de cette méthode silencieuse est la façon dont celles qui l'utilisent la justifient à leurs propres yeux. L'être humain a une capacité incroyable à rationaliser ses actions, à trouver des raisons plausibles pour expliquer ses comportements les plus inexplicables. La psychologie nous enseigne que nous sommes des maîtres dans l'art de l'auto-illusion. Et dans le cas de l'infidélité silencieuse, la justification est un outil indispensable pour survivre au poids du secret. La justification prend souvent la forme d'un récit interne où elle est la victime. Mon mari ne me comprend plus. Mon couple est mort depuis longtemps. J'ai besoin de me sentir vivante, aimée, désirée. Je ne fais de mal à personne tant que personne ne le sait. Ces justifications sont des mécanismes de défense pour protéger l'ego, pour éviter de se confronter à la dure réalité de la trahison. Elles permettent de maintenir une image positive de soi-même, de se sentir digne d'amour et de respect malgré tout. Pensez à une femme qui se sent négligée par son conjoint depuis des années. Elle a essayé de parler, de s'expliquer, de raviver la flamme. Mais toutes ces tentatives ont échoué. Elle se sent prisonnière de son propre couple. Et puis elle trouve ce réconfort, cette écoute, cette passion chez un autre homme. Pour elle, cette relation n'est pas une trahison, mais un refuge, une bouffée d'air frais dans une existence étouffante. Elle se persuade que son mari, de toute façon, ne l'aime plus vraiment, qu'il ne s'intéresse plus à elle. Elle se persuade que cette relation est sa dernière chance de trouver le bonheur. C'est un mécanisme psychologique puissant, un moyen de se protéger de la douleur, de la solitude, de la peur de l'inconnu. Mais cette justification est une arme à double tranchant. Elle permet de supporter le présent, mais elle empêche de construire le futur. Elle maintient dans un état de déni, d'illusion, d'immobilisme. Elle empêche d'affronter les problèmes, de prendre des décisions difficiles, de s'engager sur un chemin de vérité et de sincérité. Elle empêche de vivre pleinement sa vie, d'être authentique, d'être libre. C'est là que le stoïcisme peut nous offrir une perspective précieuse. Il nous rappelle que la vérité est la condition de la sagesse, de la vertu, du bonheur. Il nous invite à vivre en accord avec notre nature, avec notre raison, avec notre conscience. Il nous invite à rejeter le mensonge, la dissimulation, l'hypocrisie. Il nous invite à affronter la réalité, aussi difficile soit-elle, avec courage et détermination. Il est temps de se poser les vraies questions. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans cette relation? Qu'est-ce que je fuis dans ma vie actuelle? Suis-je prête à assumer les conséquences de mes actes? Suis-je prête à vivre dans le mensonge, dans la peur, dans l'anxiété? Ou suis-je prête à affronter la vérité, à prendre mes responsabilités, à construire une vie fondée sur la sincérité, le respect, l'amour? Si cette quête de sens vous parle, je vous invite à rejoindre notre communauté Psychologie et Amour. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir chaque jour des vidéos inspirantes sur la psychologie, l'amour et le développement personnel. L'impact sur l'amour véritable et le retour à soi. La méthode silencieuse, bien qu'invisible, a un impact profond et dévastateur sur l'amour véritable. Elle corrompt la source même de la relation, la confiance. La confiance est le fondement de l'amour, le lien qui unit deux êtres dans une relation de sincérité et de respect mutuel. Sans confiance, l'amour n'est qu'une coquille vide, une illusion fragile qui s'effondre au moindre obstacle. La tromperie silencieuse ne blesse pas seulement le partenaire trahi, elle blesse aussi la personne qui trompe. Elle la coupe de sa propre authenticité, de sa propre intégrité, de sa propre dignité. Elle la piège dans un cycle de mensonges, de justification, de culpabilité. Elle l'empêche de vivre pleinement, d'aimer sincèrement, d'être libre. C'est pourquoi le retour à soi est la seule voie de salut. C'est le moment où l'on décide d'arrêter de mentir, de dissimuler, de tricher. C'est le moment où l'on décide d'affronter la vérité, de prendre ses responsabilités, de faire des choix courageux. C'est le moment où l'on décide de se reconnecter à son être profond, à ses valeurs, à ses désirs authentiques. Ce retour à soi est un voyage difficile, parsemé de doutes, de peurs, de regrets. Mais c'est le seul voyage qui mène à la liberté, à la paix, à l'amour véritable. C'est le voyage où l'on apprend à s'aimer soi-même, à se respecter, à s'accepter tel que l'on est. C'est le voyage où l'on apprend à pardonner, à guérir ses blessures,
à se reconstruire. C'est là que le stoïcisme nous offre ses plus grands enseignements. Il nous rappelle que nous sommes les maîtres de notre propre vie, de nos propres actions, de nos propres choix. Il nous invite à vivre avec vertu, avec sagesse, avec justice. Il nous invite à accepter le passé, à vivre le présent, à construire le futur. Il nous invite à trouver la force intérieure nécessaire pour affronter les épreuves, pour surmonter les obstacles, pour s'engager sur un chemin de vérité et de sincérité. L'amour véritable n'est pas un conte de fées, un rêve idyllique, une illusion douce et rassurante. Non. L'amour véritable est une réalité complexe, une réalité qui demande du courage, de l'engagement, de la sincérité. C'est une relation fondée sur la confiance, le respect, la communication. C'est une danse éternelle entre deux cœurs, une danse où l'on apprend à se connaître, à se comprendre, à s'accepter tel que l'on est. C'est l'histoire de la renaissance, de la reconstruction, de la redécouverte de l'amour véritable. C'est l'histoire de cette quête éperdue d'un bonheur authentique, d'un bonheur qui ne dépend pas des autres, mais de soi-même. C'est l'histoire de cette quête de sens, de cette quête de vérité, de cette quête de liberté. Nous arrivons au terme de ce voyage au cœur de la méthode silencieuse. Nous avons exploré les méandres de la psychologie, les pièges de l'adultère de l'esprit, les conséquences de la trahison émotionnelle. Nous avons vu comment cette méthode invisible corrompt l'amour, fragmente l'être, emprisonne l'âme. Mais nous avons aussi vu comment le retour à soi, la quête de vérité, l'engagement sur un chemin de sincérité sont les seules voies de salut. Le stoïcisme nous rappelle que la vie est une épreuve où l'on doit agir avec sagesse, avec courage, avec tempérance. Il nous invite à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, sur nos propres actions, sur nos propres choix. Il nous invite à affronter la réalité, aussi difficile soit-elle, avec détermination. La méthode silencieuse est une illusion, une échappatoire, une fuite. L'amour véritable, lui, est une réalité, une construction, un engagement. Le choix vous appartient. Choisirez-vous l'illusion ou la réalité, la fuite ou l'engagement, le mensonge ou la vérité? C'est le moment de réfléchir, de se poser les vraies questions, de prendre des décisions courageuses. C'est le moment de vous engager sur un chemin de sincérité, de respect, d'amour. C'est le moment de vous reconnecter à votre être profond, à vos valeurs, à vos désirs authentiques. C'est le moment de construire une vie fondée sur la vérité, la confiance, l'amour véritable. N'oubliez pas que pour aller plus loin dans cette réflexion et pour acquérir les outils nécessaires pour construire des relations saines et durables, vous pouvez télécharger gratuitement notre livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Le lien est en deuxième position dans la description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. Et surtout, n'oubliez pas que la vérité est la seule voie vers la liberté et le bonheur.